Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec l'épisode 198 qui est paru aujourd'hui. Juste avant, on n'oublie pas d'aller jeter un œil à ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description, je compte sur vous. Pour ceux qui souhaitent rejoindre une communauté manga, n'hésitez pas également à rejoindre mon serveur Discord qui est également dans la description. Vous trouverez des informations exclusives, des images concernant les épisodes de Boruto ou encore les chapitres. Bien, il est temps de parler de cet épisode 198 de Boruto qui se concentrait sur le combat entre Naruto et Delta. Durant les 3/4 du combat, c'est Naruto qui domine Delta. D'ailleurs, Kawaki dit clairement à Boruto, si tu regardes bien, Naruto il fait exprès de se faire encaisser les coups, d'être sur la défensive, car tout simplement il a une marge supérieure par rapport à son adversaire. En fait, l'objectif de Naruto au tout début, c'est de faire croire que Delta a le dessus pour que indirectement elle lui donne pas mal d'informations, notamment sur Kara et les ambitions qu'il possède à l'égard de Kawaki. Mais Delta a compris le manège de Naruto et ne va pas se laisser faire et va donc passer aux choses sérieuses. Elle va utiliser les capacités en rapport avec ses yeux, la capacité notamment d'absorber le ninjutsu comme le Rasengan de Naruto, mais aussi d'utiliser des rayons laser capables de bousiller un membre tout simplement d'un corps, par exemple celui de Naruto, sans que Naruto puisse utiliser le pouvoir de Kurama et donc se régénérer, et c'est pareil pour tous les êtres vivants, par exemple Kawaki. Tout au long du combat entre Naruto et Delta, on s'aperçoit que celle-ci est tout simplement possédée par des outils ninja scientifiques, même supérieurs à Kawaki. Elle a la possibilité avec ses jambes de les transformer un peu en pierre, en fer, un peu comme Kawaki avec son bras, et la capacité de voler, et notamment d'utiliser les différentes parties de son corps, notamment son dos, pour observer les différentes phases de combat, notamment à un moment donné, Boruto, Kawaki et Himawari. Naruto étant un peu naïf et Delta très maligne, elle va s'en prendre directement aux enfants, donc Kawaki, Boruto, Himawari, et à un moment donné, elle va avoir la possibilité de tuer Himawari. Forcément, Naruto va intervenir et est sur le point de se faire tuer à cause des rayons laser provenant des yeux de Delta. Et là, c'est la surprise, c'est Kawaki qui prend le rayon laser car tout simplement, il s'est interposé entre le rayon et Naruto qui était en train de protéger la vie d'Himawari. Et comme je l'ai dit précédemment, le fait que Kawaki l'ait pris en plein dans son bras, le rayon laser, il ne peut plus se régénérer et donc il lui manque un bras. L'épisode se termine sur ça avec une Delta en colère, prêt à en découdre avec Naruto, et Naruto, forcément, on se doute bien qu'il va répliquer face à Delta pour en finir une bonne fois pour toutes. On passe au thème suivant, notamment sur la fidélité de cet épisode par rapport au manga. Et je vais vous surprendre, pour moi c'est respecté, c'est sûr, mais c'est pas plus, pas moins. C'est-à-dire on respecte le standard, on fait le strict minimum que nous a proposé le manga pour l'adapter en animé. Et c'est bien dommage parce que sur chaque épisode, je trouvais que ces derniers temps, il rajoutait un petit côté plus-value, un petit bonus, une cerise sur le gâteau. Et là, sur cet épisode, j'ai l'impression que les mecs se sont dit, bon on est obligé de faire Naruto Delta, on va faire Naruto Delta. J'ai l'impression qu'ils ont pas mis d'ambition, ils ont pas mis de l'envie, et ça se ressent dans cet épisode. Les 3/4 du temps, en regardant cet épisode, j'avais l'impression de regarder le manga papier colorié en train de défiler sous mes yeux. Et c'est bien dommage, moi je m'attendais vraiment à quelque chose qui me fasse vibrer par rapport à ce combat Naruto Delta. Maintenant, je le redis, ça respecte à 100% ce qui se passe dans le manga. Je n'ai pas critiqué ça, ils ont respecté les codes de base. Pour donner ma note sur le thème fidélité de l'épisode par rapport au manga, je vais mettre la note de 7 sur 10, car pour moi les bases sont respectées, mais ils n'ont pas voulu faire plus. On va passer au thème qui regroupe l'animation et les OST, et il y a beaucoup de choses à dire parce que pour moi l'animation de cet épisode c'est un véritable scandale. Alors déjà, j'espère que vous l'avez remarqué, mais les 3/4 de l'épisode, on va dire la moitié sinon je vais être trop sévère, ils ont repompé les mêmes scènes du début de l'épisode pour les remettre à la fin en remasterisé par rapport au contexte. Il y avait déjà des scènes qui avaient été repompées sur d'autres épisodes qui ont été mis sur cet épisode. Donc le jeu m'en foutisme ou l'économie de budget, bravo, chapeau. Alors qu'il était prévu, et c'est les studios qui l'avaient annoncé, que cet épisode-là allait avoir un budget plutôt élevé. Et là, sur ce que j'ai vu sur cet épisode, c'est clairement du foutage de gueule. Je vais d'ailleurs essayer d'expliquer aussi quelque chose qui m'a déplu, c'est notamment les temps morts, les temps d'action. Par exemple, dans Naruto Delta, on a eu un temps d'action de 30 secondes, ensuite un temps mort d'1 minute, mais c'est tellement mal fait, c'est mal découpé, les scènes n'arrivent pas à se relier. J'ai l'impression qu'on a mis une scène là, pour faire l'épisode, et que les deux ne se lient pas ensemble, et pour le coup, on ne rentre jamais dans le véritable combat qu'est Naruto et Delta. On reste sur le côté, à un moment donné, il y a un frisson, mais c'est directement retourné par le temps mort qui suit. Malgré tout ce carnage concernant les plans par plan de l'animation en termes d'exécution, sur les temps d'action, la plupart, parce que malheureusement sur certains c'était dégueulasse, l'animation était lente, saccadée, tu comprenais pas ce qui se passait, tout simplement il y a eu des moments assez fluides, notamment Naruto Delta, quand ils étaient souvent au corps à corps, c'était plutôt stylé. Mais si on remarque bien dans cet épisode, à chaque fois qu'ils sont au corps à corps, il y a un événement qui fait qu'ils se retrouvent en combat à distance, et c'est à ce moment-là que l'animation
l'animation commence à pêcher. Toutefois, je vais quand même défendre cet épisode par rapport à ce qui avait été dit autour de lui. Le problème, et je veux bien vous le faire comprendre, c'est qu'on nous vend un épisode 198 entre Naruto versus Delta avec un budget qui a été promis plutôt élevé. Et là, on se retrouve avec une qualité qu'on pourrait retrouver sur des épisodes plutôt moyens, plutôt fillers, voire plutôt bas. Et moi, je suis désolé par rapport aux promesses que tu me fais sur ce type d'épisode, j'attends autre chose avec une qualité bien supérieure. Il y a un truc aussi en rapport avec l'animation qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment donné, Kawaki dit à Boruto, regarde bien, Naruto est sur la défensive, ça veut dire qu'il peut se le permettre, il a une marge par rapport à Delta. Sauf qu'à ce moment-là, il nous montre un Naruto qui est en train de contre-attaquer sur l'offensive. Donc les propos de Kawaki, tiennent pas debout. Je précise une nouvelle fois, ce ne sont pas les propos de Kawaki que je critique, c'est tout simplement la mise en scène avec Naruto. On nous dit qu'il est à la défensive et on le voit à l'offensive. Dans le manga, il nous montrait à la défensive pour coordonner les propos de Kawaki. Là, c'était l'inverse dans l'anime. Pour revenir sur la symbolique du sacrifice de Kawaki que j'avais évoqué beaucoup plus tôt dans cette vidéo, je trouve que l'animation ne l'a pas mis en valeur. Car je suis désolé, le geste de Kawaki nous fait comprendre pourquoi il fait ça pour sauver Naruto, car il a une affection envers lui. Mais voilà, après, je suis désolé, je ressens pas d'émotion. On va parler des OST dans quelques instants, parce que ça aussi, la semaine dernière, ça avait sauvé l'épisode. Là, ça l'a tué. J'aurais peut-être aimé que l'animé sur cet épisode nous propose peut-être un petit flashback avec un Kawaki qui pense au fond de lui les sentiments qu'il éprouve à l'égard de la famille Uzumaki, pour rajouter un peu ce moment de tendresse par rapport à son sacrifice qu'il a fait avec son bras. Alors techniquement, ça aurait rajouté quelque chose, ça aurait pas été ouf, mais ça aurait déjà été beaucoup mieux qu'un sacrifice un peu balancé à la zone à la fin d'épisode. On va se concentrer sur les OST de cet épisode pour le coup, donc transition toute trouvée. Je suis désolé, la semaine dernière j'avais dit comme quoi les OST avaient sauvé l'épisode 197, là pour moi ils l'ont condamné. Je veux dire, à partir du moment où tu utilises 4 fois la même OST sur les temps d'action entre Naruto et Delta, c'est que tu es à court d'idées, soit que tu sais plus quoi faire, et à un moment donné, sur les temps morts, ils ont réutilisé une autre OST, donc sympa, un peu de diversité quand même, ça change, mais à chaque temps mort, c'était la même OST. À chaque temps d'action, c'était une autre OST qui était réutilisée. Donc, j'ai compté pour moi dans cet épisode, je crois que 4 OST maximum. Ça veut dire, à un moment donné, j'attends autre chose sur Naruto Delta. Mettez-moi à un moment donné, peut-être Event Check-in Event, quand on avait retrouvé notamment entre Naruto, Sasuke versus Momoshiki, faites-moi vibrer dans cet épisode. Il y a eu des mouvements plutôt fluides à certains moments, peut-être une OST Shippuden à ce moment-là pour nous emballer aurait été la bienvenue. Certains vont me dire oui, tu es sévère, tu critiques beaucoup sur cet épisode. Je le dis, cet épisode a des qualités, mais il y a beaucoup de négativité, et c'est en rapport avec ce qui nous a été promis encore une fois. Je veux dire, moi je m'attends à quelque chose d'autre, je m'attends à des OST qui claquent, qui pètent sa race à un moment donné sur le combat Naruto Delta, des moments d'émotion notamment sur la fin avec Kawaki qui se sacrifie, et je n'ai pas retrouvé tous ces ingrédients, et c'est bien dommage parce que cet épisode-là, pour moi on était sur une masterclass, un épisode légendaire, un épisode qu'on a envie de revoir tout le temps, et là je suis désolé, cet épisode-là fait partie des mauvais pour ce type d'épisode en termes de budget. Par exemple, on aurait annoncé que cet épisode-là n'allait pas avoir un gros budget et que les studios auraient préféré se réserver sur d'autres épisodes à venir, je me serais dit, voilà, c'est une belle surprise cet épisode par rapport aux moyens employés, mais là ils ont annoncé un budget plutôt colossal, et malheureusement ils l'ont très mal exploité en termes d'animation, OST, et même sur la fidélité manga, je trouve qu'ils auraient pu faire un effort. Passons aux notes. Pour l'animation, pour moi c'est 5 sur 10, et encore, je voulais être beaucoup plus sévère, je voulais mettre 4 sur 10, mais néanmoins il y a du positif, il y a quand même des temps d'action où c'est plutôt fluide, même s'ils sont rares, mais je suis obligé de le noter. Et là, je vais passer à la note avec les OST. Pour moi, c'est 3 sur 10. Et je crois que c'est la pire note que j'ai mis depuis que je fais les reviews Boruto, car pour moi, le fait d'utiliser une OST 4 fois dans un même épisode, un copier-coller, pour moi, ça s'appelle une faute professionnelle et un économie de budget, alors que de base, tu nous promets un budget élevé, donc au final, tu mens sur la marchandise. Je me pose une question, et je sais que vous vous la posez aussi, pourquoi les studios Pierrot, ou même les sous-traitants de par rapport à l'animé sur certains épisodes, pourquoi ils n'utilisent pas les OST de Naruto Shippuden? Ils ont les droits. Alors, est-ce qu'ils les réservent pour les grosses occasions comme on avait eu avec Momoshiki face à Naruto et Sasuke? Mais à un moment donné, mettez peut-être une petite OST Shippuden par-ci par-là, ou même de Naruto de base, ça peut être très intéressant, au lieu de nous mettre des OST qui ne font pas, pour moi, la haute valeur que devrait être l'univers Naruto avec le manga Boruto. On va parler du design de l'épisode désormais. Pour moi, le design dans cet épisode, il est bizarre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des séquences où c'est même excellent par rapport à ce qui nous est proposé ces derniers temps dans l'animé, et là, on se retrouve à certaines séquences avec un design plutôt éclaté, voire lamentable, immonde. Je retrouve un Naruto à un moment donné qui a perdu à nouveau des cheveux, un Naruto qui retrouve des cheveux, une Delta super bien dessinée et d'un coup extrêmement mal dessinée. Autant de variations dans cet épisode en termes de design,
c'est honteux, on n'a pas le droit de faire ça. Pour moi, quand j'ai fait ce point, il y a une question qui m'est arrivée en tête. C'est tout simplement la conception de cet épisode. J'ai l'impression que ce sont pas les mêmes personnes qui ont traité les différentes scènes. Par exemple, je vais dire une bêtise, l'équipe du lundi s'est occupée des temps d'action et l'équipe du mardi des temps morts. Et malheureusement, ça s'embrique pas pour faire l'épisode final, ça marche pas. Et les différences en termes de design, pour moi, prouvent ce constat. Pour le côté design, il y a cependant eu une masterclass, notamment au moment où Naruto est orné de sa couleur orange-jaune avec cette lueur de Kurama autour de lui qui était extrêmement bien dessinée. Je parle pas de son aura habituelle quand il a Kurama, à un moment donné, il y avait une aura orangée. Et d'ailleurs, on va retrouver Naruto toujours en train de lancer un Rasengan Shuriken, je crois un Rasen Shuriken, je ne sais plus vraiment le nom, dites-le moi en commentaire, mais orné de orange-jaune qui était vraiment super sympa. Mais malheureusement, c'est dommage, 2 masterclass perdues en plein désert, ça ne permet pas de sauver l'épisode. Pour le côté design, je l'avoue, je ne sais pas quoi mettre en termes de notes, parce que tout simplement, comme je l'ai dit précédemment, il y a 50% c'est du bon, 50% c'est du mauvais. Mais malgré tout, il y a des moments dans le 50% c'est du bon, où il y a des petites pépites, des masterclass, comme j'ai cité précédemment, même Delta, je ne l'ai pas cité, mais pour moi c'est équivalent à des masterclass quand elle est extrêmement bien faite, avec son regard un peu ténébreux, monstrueux. Mais voilà, pour moi je vais mettre une note de 7 sur 10. Il est temps de donner mon avis global sur cet épisode. Alors, pour moi ce n'est pas un mauvais épisode. Par rapport à ce qui nous avait été dit, par contre, voilà, c'est un gâchis. Je veux dire, le budget proposé et sur la réalisation, c'est très mal exécuté. Ça confirme mes propos il y a quelques semaines, notamment sur mes reviews. Je pense que sur ce type d'épisode, les studios Pyro n'arrivent plus à créer cette magie-là qu'ils avaient réussi à faire avec Naruto et Naruto Shippuden. Sur les épisodes de basse qualité, ils savent très bien le faire. Il y a même une animation très propre, même surprenante par moment. Mais sur ce type d'épisode-là, malheureusement, ils n'arrivent pas à confirmer ou être au rendez-vous. Et on va pas se mentir sur quelque chose, la dernière fois dans l'anime Boruto où on a vibré, où le poil s'est hérissé, c'est lors du combat Naruto Sasuke versus Momoshiki. Alors certes, depuis il y a eu quelques combats où c'est sorti un peu du lot, mais qui a retrouvé la vraie ADN de Naruto Shippuden depuis? Personne. C'est que depuis le combat avec Momoshiki qu'on a ressenti ça. Et là, ça manque de ça clairement dans l'anime Boruto, et notamment sur ce type d'épisode. Je demande pas une séquence de 20 minutes, une petite séquence de 10 minutes avec une OST Shippuden, un combat, voilà, ça part de tous les côtés, une fluidité incroyable. Là, ça serait intéressant. Là, je suis désolé. Sur chaque scène, sur cet épisode, ils n'ont pas réussi à enchaîner. En soi, c'est pas un mauvais épisode, il faut bien le comprendre. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon épisode. Mais malheureusement, on passe à côté de quelque chose qui aurait pu être légendaire. Moi, personnellement, si je tombe à la télé sur cet épisode, je le regarderai de temps en temps. Mais ça sera pas un de mes épisodes favoris, malheureusement. Pour moi, la note de cet épisode dans sa globalité, ça vaut un 6 sur 10. Et un petit 6 sur 10, on n'est pas loin du 5 sur 10, mais je vais retenir les moments où il y a eu des masterclass, certes très rares et très courts. En commentaire, j'attends que tu donnes ton avis, tu donnes ta note sur cet épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.